Alléluia. 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 Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous présente l'analyse des textes du Nigeria pour le dimanche 27 août 2018. Deutéronome 26, 1 à 11 et Galates 6, 5 à 10. Le thème c'est l'offrande des prémices, ou si vous préférez, la reconnaissance. L'offrande des prémices. Depuis plus de 6 semaines, nous ne parlons que de moisson, d'offrande, d'argent. Comment donner? Comment faire que Dieu apprécie nos dons, notre argent? Et la série continue. Aujourd'hui, nous parlons des prémices. Nous allons d'abord définir ce que c'est que les prémices. Nous allons dire pourquoi la reconnaissance. Et en troisième position, quelles sont les retombées de la reconnaissance à Dieu. Allons-y pour la définition. Les prémices, c'est la première récolte ou la première production. Quand pour la première fois ton champ produit, la première production, tu ne la prends pas pour toi-même, tu viens la donner à Dieu. Vous voyez, notre Dieu est un Dieu d'excellence. Il aime ce qui est premier. Il aime ce qui est unique. Il aime ce qui est excellent. Deutéronome 4, verset 39. Il dit, sache donc et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. Il est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et qu'il n'y a point d'autre. Donc Dieu est unique. Il n'y a point d'autre. Même si quelque part dans la Bible on dit il y a des dieux, Dieu trouve que le seul, il est unique par sa manière de faire et d'agir. Exode 23, verset 13. Vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux. Tellement Dieu considère qu'il est unique, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. C'est pour cela qu'étant excellent et unique, et le premier, il aime agréer ce qui est premier. Tu comprends maintenant pourquoi, dans la Genèse 4, verset 4, le don d'Abel a été agréé. Parce que Abel a donné ce qui est premier. Oui, l'Éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi Abel? Parce que Abel a donné ce qui est premier, le premier né de la première portée de sa brebis à Dieu. Donc il a donné ce qui est prémisse. Ce que n'a pas fait Caïn. La Bible dit au verset 3, au bout de quelques temps, donc ça veut dire du temps s'est écoulé avant que Caïn ne se rappelle qu'il doit donner à Dieu. Il n'a pas donné immédiatement. Il a donné quelque temps après. Voilà pourquoi Dieu a agréé le don d'Abel et a rejeté le don de Caïn. En fait, prémisse ne veut pas dire une partie. Prémisse ne veut pas dire la moitié. Prémisse ne veut pas dire la 10e partie. Mais prémisse veut dire le tout. Ta première récolte, ta production entière, ton premier salaire, ou bien le premier mois de l'année, ce que tu reçois comme salaire, tu le donnes à Dieu. Je connais des églises qui le font, pas au christianisme céleste, mais je connais des églises que le premier mois de l'année, tout le monde donne son premier salaire. Le premier salaire de l'année, on le donne à Dieu. C'est ça qu'on appelle des prémices. Mais au christianisme céleste, on ne l'a pas demandé. Nous ne faisons pas ça au christianisme céleste. Mais Dieu nous demande plutôt d'avoir de la reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? C'est un acte par lequel on s'oblige volontairement à dire merci à quelqu'un par un présent, par rapport à un bienfait que lui nous a fait précédemment. Donc être reconnaissant, ça veut dire merci à quelqu'un qui t'a fait du bien. Pourquoi être reconnaissant? 3 raisons. Je vous donne 3 raisons. Dans le premier texte, l'Éternel dit, tu attestes que tu as pris possession de la promesse de Dieu pour toi. Il dit, va te présenter au sacrificateur. Il faut dire ce que l'héritage que Dieu dit m'a donné là. Je viens d'avoir cet héritage. Donc ta reconnaissance atteste que Dieu a fait du bien envers toi. Et que tu as pris possession de ce bien. Donc tu viens reconnaître ça devant Dieu. Deuxième raison. Tu te souviens que tu étais dans l'oppression en Égypte, en esclavage, et que Dieu t'a délivré,
as été délivré de la main, de la puissance des ténèbres par le sang de Jésus-Christ. Dieu dit qu'il faut avoir de la reconnaissance. Troisième raison. Quand tu as été ainsi délivré que tu viens vers Dieu, livre-toi à la joie. Le fait d'être joyeux démontre que tu étais esclave et on t'a levé de l'esclavage, que tu n'avais pas et que maintenant tu as abondamment. Donc réjouis-toi. La réjouissance est de la reconnaissance devant Dieu. Comment manifester cette reconnaissance? C'est le deuxième texte qui nous dit. Manifestez-le avec vos biens. Avec vos biens. Le verset nous dit 6, nous dit que celui à qui non l'enseigne la parole fait part de tous ses biens. En fait, on n'a pas dit de ramasser tes fauteuils, ta maison, l'épargne de ta femme, ton compte en banque, de mettre tout. Il dit, tout ce que vous avez comme bien, donnez-le aussi à celui qui annonce la parole de Dieu. Verset 8. Semons les choses spirituelles. Donnez de ses biens pour l'évangélisation, pour faire avancer l'œuvre, pour construire une paroisse, pour préparer la fête de moisson. Tu es en train d'investir dans le spirituel. Verset 9. Épargnons ainsi au ciel pour en retirer un bénéfice plus tard. Écoute, tant que tu n'as pas un compte dans une banque, tu ne peux pas aller demander crédit à cette banque. Tu te présentes une banque, je suis venu demander crédit. On dit quel est votre compte? Tu dis je n'ai pas de compte chez vous ici. Quel est le banquier qui est assez fou pour te donner de l'argent pendant que tu n'as pas un compte chez lui? C'est comme ça. Puisque nous investissons dans le royaume des cieux, dans les choses de Dieu, nous sommes en train d'accréditer notre compte au ciel. Et le jour où tu auras besoin de quelque chose, que Dieu te sauve, que Dieu te sauve d'une situation difficile, quand tu le pries, il multiplie ce que tu as mis au ciel pour te le donner. Donc en épargnant au ciel, tu es en train de préparer et de garantir toi-même ta survie heureuse sur cette terre. Verset 10. L'apôtre nous dit, pratiquez le bien envers les frères en la foi. Ça veut dire, pratiquer veut dire, ayez l'habitude d'investir dans les choses de Dieu. Pas une fois, pas deux fois. Que ce soit une habitude pour un chrétien d'investir dans les choses de Dieu. Voilà comment manifester cette reconnaissance envers Dieu pour que vous, vos enfants, votre foyer, votre famille, votre entreprise soient bénis par Dieu. Reçois cette parole et que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.